Alors, écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette soirée de lancement des Moulins. Quand on a lancé l'idée, il y a quelques mois, de créer un think tank dans la profession comptable et d'organiser une soirée de lancement, il est évident que jamais j'avais imaginé, et pour être honnête, j'aurais espéré avoir 130 inscrits à la soirée de lancement, alors même que nous sommes en période de vacances scolaires. Ce qui veut dire qu'a priori, le sujet dont nous allons vous parler, à savoir notre avenir collectif, semble encore nous intéresser un peu, ce qui est plutôt bon signe. Mort à la grenouille pour les amateurs, on voit bien qu'il se passe des choses et qu'il va s'en passer de plus en plus. Et pourtant, vous êtes là. Inutile de vous remercier les uns et les autres, j'en ai croisé quelques-uns, pas tous. Vous savez bien que votre présence m'est extrêmement chère et je suis ravi que vous soyez tous là. Alors si cette soirée était placée sous l'angle du protocole, du respect, des bonnes manières, je devrais évidemment commencer par faire la liste des gens, personnalités, amis de la profession, qu'il convient en pareille occasion de remercier, en commençant par le plus ancien dans le grade le plus élevé. Mais c'est un exercice auquel je ne suis pas super doué, donc soyez tous convaincus que je suis ravi que vous soyez là, et je vous économise un quart d'heure de discours, donc je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais juste, attaquer tout de suite par vous présenter. Plusieurs personnes m'ont demandé depuis le début de la soirée pourquoi les moulins. On m'a parlé de Don Quichotte, on m'a parlé de plein de choses. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi les moulins. Je vais vous prendre 3 minutes et puis après on attaquera avec les vraies personnes qui ont des vraies choses à dire et on se lancera dans le vif du sujet. Alors, les moulins en quelques mots, de quoi va-t-on parler ? Alors, un think tank, déjà, qu'est-ce que c'est ? J'ai eu pas mal de fois la question. En fait, c'est la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire de manière extrêmement modeste, c'est que c'est un cercle de réflexion qui est indépendant et qui regroupe des experts qui produisent des études, des réflexions, des analyses. Le think tank, en fait, réunit des personnes de bonne volonté, donc c'est exclusivement des gens qui ont envie de faire partie de l'opération, et qui ont envie de réfléchir ensemble à des problématiques assez diverses. Ça peut être souvent d'ailleurs des politiques publiques et des réflexions sur la prospective, sur l'avenir et sur tout ce qui va se passer sur tel ou tel domaine, des évaluations de politiques publiques et autres. Alors, à partir de là, la question qui m'a été posée, mais pourquoi un think tank dans la profession comptable ? On a des institutions, on a un ordre, on a des syndicats, on a des gens qui réfléchissent, des réseaux, des associations qui réfléchissent. Pourquoi rajouter encore une couche de gens qui réfléchissent ? Donc je commençais à essayer de me justifier de cette utilité à laquelle je crois quand je suis tombé sur un mail ce matin en me levant. Et il m'a apporté la réponse en fait, qui m'évite tout simplement de vous expliquer pendant de longues minutes pourquoi on va faire ce think tank. Un mail que j'ai trouvé sur une liste de diffusion d'experts comptables renvoyait vers un article de La Tribune. La Tribune, c'est sérieux, c'est pas des... c'est sérieux, La Tribune. Et il titrait « Recherche expert comptable ou forgeron désespérément ». Alors ça, c'est pas il y a 6 mois, c'est pas il y a 3 mois, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Ça pique un peu quand même. Recherche expert comptable ou forgeron. Ça interpelle, on dit. Bon. Et puis, du coup, comme c'est le principe de la liste de diffusion, des gens ont diffusé. Et j'ai retrouvé une phrase, un mail d'une consoeur qu'évidemment je ne cite pas, parce que la conversation est entre des gens qui n'ont pas envie que ce soit diffusé, mais le texte a été anonymé pour pas qu'il y ait de problème, mais il est particulièrement intéressant. Alors je vais vous le lire parce qu'évidemment, c'est pas forcément facile. Bonjour. Le jour où notre profession offrira une véritable qualité de vie à ses membres, elle attirera. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas une campagne promotionnelle extrêmement chère à la Gaspard qui y changera quoi que ce soit. Je crois qu'il faut vraiment se pencher sur la déréglementation qui laisse la profession ouverte à tout vent et que l'on ne me dise pas que notre profession n'a pas été déréglementée, sur le prix prohibitif des clientèles, d'ailleurs pas souvent justifié, au regard d'une application plus que douteuse d'un corps de normes extrêmement lourd. Corps de normes d'ailleurs pensé, non pas pour servir les intérêts du professionnel ou de son client, mais d'une oligarchie qui bat de tous côtés pour réduire progressivement les libertés individuelles. Le tout pour avoir des marges très basses et surtout qui réduisent comme peau de chagrin d'année en année. Un stress important au sein d'un désordre réglementaire qui
qu'on finit par ne même plus savoir cette année quelle est la date de fin de la période fiscale. Moi, je dis qu'il ne faut pas s'étonner, vraiment pas. La profession veut séduire les écoles de commerce, mais ce n'est pas avec du vinaigre que l'on attrape les mouches, qu'on se le dise. Bonne soirée. L'objectif était de plomber l'ambiance à l'arrivée, pour que j'aie à peu près votre attention pendant quelques minutes. Je crois que j'y suis arrivé. En fait, cette consoeur, que je ne connais d'ailleurs pas, donc je ne l'ai pas encouragée à faire le mail, je ne connais pas, elle met quand même en évidence plein de choses qui sont à l'origine de la création du think tank des Moulins et qui légitiment sa création dans la profession comptable. Pourquoi un think tank, donc, dans la profession comptable ? Tout est parti de quelques constats. Le premier des constats, c'est que la profession est confrontée à de nombreuses mutations et que ce n'est pas fini. Les mutations s'accélèrent et s'intensifient, et face à ces mutations, la profession n'a plus le choix, elle doit s'adapter. C'était d'ailleurs le thème du dernier congrès de l'Ordre, et on a vu qu'il y avait eu beaucoup de monde et qu'il y avait eu beaucoup de débats intéressants. Il faut donc poursuivre cette réflexion. Quelques convictions aussi qui nous animent. La première des convictions, c'est que, et là je le dis évidemment beaucoup moins bien que Hugues de Jouvenel vous le dira tout à l'heure, l'avenir de la profession est plus à construire qu'à inventer. Et donc on va en reparler évidemment tout à l'heure, mais c'est une véritable conviction et il faut qu'on soit tous convaincus de cela. D'accord ? Il n'y a pas de fatalité dans ce qui va nous arriver dans les prochaines années. On le verra d'ailleurs dans l'étude que présentera Ludovic. Si les choses allaient mal, elles iraient mal pour tout le monde. Pourquoi vont-elles bien pour certains et mal pour d'autres ? C'est une vraie question. Autre point qui nous intéresse, c'est les convictions qui nous intéressent. Nous avons tous notre place dans cette profession. Ce n'est pas en tapant sur les gros que les plus petits vivront mieux, et ce n'est pas en dénigrant les petits que les gros sont plus rentables ou qu'ils auront une plus grande croissance ou que sais-je. Autrement dit, on est tous différents, c'est ce qui fait la richesse de cette profession, c'est ce qui fait évidemment son intérêt aussi. Et l'intérêt aussi d'un think tank, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on échange tous, et qu'au lieu de trouver des solutions en essayant de trouver une solution qui va embêter tel ou tel, la solution, c'est qu'on construise ensemble des solutions qui nous conviennent à tous et qui nous permettent tous ensemble d'avoir des idées neuves. Enfin, dernière chose, une volonté délibérée, revendiquée, explorer, échanger, partager librement des idées pour construire un avenir dans la profession. Librement, ça veut dire que l'avantage que l'on a, quand on travaillera tous ensemble, c'est qu'on n'est pas à l'ordre, on n'est pas à la compagnie, on n'est pas dans les syndicats, et chaque personne qui s'exprime en son nom, parce qu'il a des choses à dire, parce que le sujet l'intéresse, et il n'y a pas de couleur d'un côté ou de l'autre qui soit privilégiée ou au contraire qui soit oubliée. Alors pourquoi les moulins ? Eh bien, en fait, quand on a créé Biredi il y a 4 ans, on cherchait un slogan et on s'est dit qu'il y avait sûrement des gens intelligents qui avaient réfléchi à trouver un slogan. Et on a trouvé cette citation qui est la suivante. Quand le vent se lève, certains construisent des brise-vents, d'autres construisent des moulins. Autrement dit, face au même événement, quand ça tangue, il y a des gens qui baissent la tête en attendant que ça se passe et en mettant un cierge ou faisant une petite prière en espérant que ça se calme. Et il y a des gens qui se disent, si le vent se lève, on n'a qu'à construire des éoliennes, des moulins, en tout cas des gens qui vont récupérer le vent. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut que la profession construise ces moulins et qu'on soit positif dans notre avenir, qu'on construise ensemble des idées nouvelles, des solutions nouvelles. On n'a pas trouvé le Chinois qui a dit ça, mais on continue les recherches. On n'a pas tout à fait fini la population. Quel objectif pour les moulins ? Associer nos réflexions ensemble pour avoir une réflexion commune sur l'avenir de la profession dans les 10 prochaines années. On n'a pas d'objectif, on ne peut pas arriver à un résultat. Le résultat sera ce que nous en ferons. Quelle mission pour les moulins ? Décrypter l'avenir. On a évidemment un rôle de pédagogie, tous ensemble, pour faire comprendre à la profession ce que sera inexorablement l'avenir. Mais on a aussi une mission qu'on s'est confiée nous-mêmes, on nous aurait demandé, donc ça tombe bien, d'aider les professionnels à passer à l'étape d'après. Et donc pour ça, il faut qu'ils comprennent ce qui va se passer, il faut qu'ils passent à autre chose. Comment ça va se passer ? On aura 2 organisations, un comité de pilotage d'une 20aine de personnes qui va se réunir de temps en temps pour décider des travaux, pour organiser les travaux, pour décider des thèmes de travail, etc. Et puis 50. Alors au début on avait marqué entre 50 et 100, mais vu qu'il y a déjà 130 personnes qui ont répondu ce soir, on a peut-être un peu élargi la population et on va essayer d'en rajouter, surtout que là il y a beaucoup de Parisiens, mais les provinciaux seront évidemment appelés à nous rejoindre, pour que
tous les trimestres, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on envoie un questionnaire à ces 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, pour prendre le pouls au plus près de la population. Ce seront des questionnaires anonymes, selon des méthodes mathématiques, statistiques, qui nous permettront d'avoir des populations, de comprendre les façons de travailler des uns et des autres, les façons de voir l'avenir des uns et des autres. Alors, petite précision, s'il était encore utile de le rappeler, le think tank n'est lié absolument à aucun syndicat, à aucune organisation professionnelle, à aucune instance professionnelle, non pas qu'on ne les apprécie pas et qu'elles ne fassent pas leur travail les unes et les autres, mais ça n'est pas le lieu. La condition sine qua non pour que le think tank soit utile, c'est qu'il puisse être libre de dire ce qu'il veut comme il veut. Quand on est ordre des experts comptables, même le président de l'ordre ou le président d'un syndicat, on sait qu'on est lu et toute phrase que l'on dit est interprétée à la lumière de qui on est. Et donc, toutes les réponses seront anonymes. Il n'y aura pas d'individualité au sein du think tank. On aura des positions communes. S'il faut, on votera. S'il faut, on se tapera dessus. S'il faut, on éliminera les personnes qui ne sont pas d'accord. Mais nous arriverons à un consensus. Oui, petite précision. On veillera autant que faire se peut, évidemment, à ce que toutes les formes d'exercice, Paris-Province, tous les âges, toutes les modalités d'organisation, toutes les organisations syndicales, tout le monde soit représenté de la meilleure façon possible, d'accord ? Mais on ne va pas faire des quotas. L'idée, c'est qu'on veut que tout le monde puisse s'exprimer autant que nécessaire et que ça peut apporter au débat. Alors, qui sont les partenaires des moulins ? Ils ne sont pas nés un matin comme ça au réveil. Il y a 2 partenaires. On vous les cite, vous en entendrez quasiment jamais parler. Vous avez juste une présentation, mais il n'y aura rien d'officiel. Les travaux du moulin seront animés par Biredi, une société de conseil qui travaille pour la profession comptable. Et les moulins, soyons clairs, ne pourraient pas fonctionner sans l'aide, sans l'assistance, sans le soutien, assez inconditionnel, je dois dire, de QuickBooks, un partenaire de la profession comptable, donc un éditeur de logiciels qui a la gentillesse de nous faire sa première sortie publique ce soir et que vous aurez certainement, j'imagine, l'occasion de fréquenter dans les mois et les années qui viennent. QuickBooks, par contre, le contrat est clair, n'interviendra pas dans les travaux, il ne participera pas au choix des thèmes, il ne participera évidemment pas à la sélection, à l'analyse des réponses, à la rédaction des rapports, etc. C'est vraiment un partenaire institutionnel qui nous aide pour qu'on soit capable de mener ces travaux-là. Qu'est-ce qu'on vous proposera dans les moulins ? Il y aura un site internet, des publications, de la veille permanente sur la profession et des conférences comme celle de ce soir. Au programme de notre soirée, soyons un peu concrets, on a fini les salam alek, donc on passe au sérieux. Au programme de notre soirée, en fait, cette soirée sera un peu particulière puisqu'en fait, les moulins, au sens que vous connaîtrez plus tard, n'ont pas encore commencé à se réunir et à travailler, et donc les études ont été préparées ce soir par Biredi. Alors, dans toutes les soirées des moulins, vous aurez 4 temps forts, systématiquement. Le premier temps fort, on l'a appelé le grain à moudre. Parce que je fais une pause pour que tout le monde puisse... Le grain à moudre. On aura systématiquement un expert, quelqu'un qui prendra du recul, qui fera un petit vol en hélicoptère au-dessus de la profession, qui nous aidera à comprendre des choses qui ne sont pas liées à la profession directement, qui nous parlera d'un autre monde, notre monde, avec une vision plus large, avec un grand angle. Et ce soir, donc, on vous présentera la première étude de la série des moulins. Systématiquement, on aura donc une prise de recul. Le deuxième temps, là, il est moins facile à comprendre. Hein. Les moulins, le sage et la lune, ça, il faut une petite explication, sinon vous n'allez pas forcément bien comprendre. Il y a un proverbe, dont on n'a toujours pas trouvé l'auteur du proverbe, qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Dans cette deuxième rubrique, on essaiera de vous montrer la lune. Et on essaiera, quand on fera des études, c'est toutes les études qu'on va faire, que le think tank va faire, quand on va s'intéresser à des sujets, comme on sera libre d'analyser, de poser des questions, toutes les questions qu'on a envie, on mettra, en tout cas c'est l'objectif, le doigt sur des sujets qui ne sont pas ou peu abordés. Et on apportera des idées, des solutions, des réponses qui ne sont pas ou peu répandues. C'est tout l'intérêt d'avoir une liberté de pensée, une liberté de parole. Donc, on essaiera de vous montrer le doigt, non, la lune, parce que même si le logo, c'est un doigt, pour vous rappeler que c'est le doigt qui montre la lune. Le troisième sujet, c'est du vent dans nos voiles. Là, ce sera systématiquement une cartographie, une iconographie, un film, une vidéo, une image qui a pour vocation de vous montrer un regard différent sur la profession comptable systématiquement. Et enfin, on ne pouvait pas finir sans l'eau au moulin,
Évidemment, il y aura de l'eau au moulin. Vous avez déjà commencé à goûter un peu d'eau en arrivant. On finira systématiquement par un petit moment d'échange. On prendra un verre tous ensemble. Ce soir, et après on attaque, le grain à moudre sera présenté par Hugues de Jouvenel, le grand spécialiste de la prospective. Donc, j'ai noté tout ce qu'il était, mais j'en ai oublié plein. Donc, Hugues de Jouvenel est donc le président de Futurible International. Vous devez connaître cette entreprise et ce cabinet de conseil en stratégie et en prospective. Il est également le rédacteur en chef de la revue Futurible et il est consultant international en prospective et en stratégie. C'est lui qui nous présentera le grain à moudre. Il va nous parler de l'environnement stratégique de la profession comptable en prenant du recul sur toute l'évolution de la société. Le deuxième thème, donc les moulins, le sage et la lune, on l'a réservé à Ludovic, qui nous présentera l'écographie 2015, une enquête exclusive et unique dans la profession, qui vous présentera la rentabilité comparée des cabinets sur 6 dernières années, une étude très intéressante, qui pique un peu, mais c'est aussi le principe des études. Et enfin, du vent dans nos voiles, je reviendrai vous parler du futuroscope de la profession, c'est-à-dire l'analyse des événements, des facteurs et des interactions entre ces facteurs qui vont influer la profession dans les 10 prochaines années. Voilà. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je ne peux pas finir de parler 2 minutes sans dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à QuickBooks, évidemment, sans remercier particulièrement l'INSEE, qui est la vice-présidente mondiale de QuickBooks et qui est venue cet après-midi des États-Unis, qui repart demain, qui est donc juste venue pour la soirée. Merci à vous, merci d'être là avec nous. Et également toutes les équipes qui sont là. Il y a plein de gens qui vont tweeter, qui vont live-tweeter ce qu'on va dire. Entre nous, je ne sais à peine ce que ça veut dire, donc ils me l'ont répété 5 fois, mais j'ai toujours pas compris. C'est aussi les photographes, les caméramans, l'agence. C'est aussi tous les gens qui ont organisé cette soirée pour que ce soit un succès. Merci à vous, merci à eux. Et je laisse la parole à Hugues de Jouvenel.